Jake Paul de Problem Child fait passer un message cash à Khabib Nurmagomedov, combattant retraité qui adore le foot. Voudrait-il l'affronter sur un ring de boxe? Eh bien ça ne m'étonnerait pas. En tout cas pour l'instant, eh bien, je te conseille de bien boucher tes oreilles parce qu'on va balancer l'intro et Et bien voilà frérot, serait on a torché l'intro, j'espère que tu vas bien, que tu es bien installé par la même occasion, car nous sommes partis pour la petite news, la petite actu. Let's go! Jake Paul fait passer un message cash à Khabib Nurmagomedov. J'espère pour lui qu'il ne va pas être trop irrespectueux envers lui. On sait très bien que certains combattants ne cherchent que ça et d'autres n'aiment vraiment pas. Khabib est plutôt du second bord et nul doute que s'il se croise en vrai et qu'il lui manque de respect, eh bien quelques gifles risquent de se perdre. Enfin, on l'a déjà vu, on sait très bien que ça risquerait d'arriver. La suite, Jake Paul n'a pas froid aux yeux après sa victoire face à Tyron Woodley. Oh, ne m'en parlez pas, s'il vous plaît, je ne m'en remets toujours pas. Lors de son dernier combat, la preuve, il n'a pas hésité à faire passer un message cash à Khabib Nurmagomedov. Prions pour lui, mais surtout prions pour qu'un jour Jake veuille bien affronter un vrai boxeur. Il y a même des bruits de couloir pour l'instant, comme quoi ben, son prochain adversaire pourrait être potentiellement Tommy Fury. T'imagines? Ouais. Ça serait cool, non? Allez, on enchaîne. Jake Paul est un homme comblé depuis sa dernière victoire face à l'ancien champion UFC Tyron Woodley. Non seulement il a empoché un nouveau gros pactole, 75 millions de dollars, rappelle-toi, on avait déjà fait la petite vidéo là-dessus, la petite review, mais il s'est offert une importante crédibilité dans le ring. Si personne ne le prenait au sérieux il y a quelques mois, de Problem Child est désormais considéré comme un vrai combattant par les stars de la discipline. Wow. Comment ça, il a gagné en crédibilité? Bon, on va se calmer là, non, il a pas gagné en crédibilité du tout. Faut juste demander à Canelo par exemple, qu'est-ce qu'il en pense? Get the fuck out of here, man. No, get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Hey, get the fuck out of here because I'm gonna fuck you up right now, motherfucker. Je veux pas lui cracher dessus, hein, mais combien de boxeurs a-t-il affronté pour l'instant? Voilà, je pense que ce blanc, ce malaise en dit long. C'est pour ça qu'on enchaîne. D'ailleurs, ils sont nombreux à vouloir monter dans le ring avec lui pour son prochain combat. Ah ben tu m'étonnes, hein, quelques millions dans la poche, ça fait toujours du bien. Woodley a d'ores et déjà exigé sa revanche suite à la décision controversée des juges. Tommy Fury, le petit frère de Tyson, attend lui aussi son tour et plus récemment, l'un des GOAT de l'UFC a affirmé qu'il ne serait pas contre un combat face à Jake Paul ou même Logan. Bon, la revanche contre Woodley ne se fera certainement jamais. Je ne sais pas pourquoi, peut-être a-t-il peur, peut-être veut-il vraiment vouloir affronter quelqu'un d'autre, voire même de vrais boxeurs. Maintenant, pour le combattant UFC, eh bien c'est Anderson Silva. Rappelle-toi, on avait déjà fait une petite review et tu es libre d'aller la checker si tu ne l'avais pas vu. La suite, face à cette myriade d'offres, Jake Paul n'aura que l'embarras du choix dans les prochains mois, même s'il réfléchit déjà à l'identité de son futur adversaire, parce qu'il affronte toujours des noms plus prestigieux. L'ancien youtubeur n'a pas hésité à confier son rêve le plus fou dans le Full Send podcast. Il veut affronter Khabib Nurmagomedov. Bon, sérieusement, pourquoi toujours affronter des combattants MMA et pas de vrais boxeurs? Au bout d'un moment, ça suffit. C'était marrant au début, maintenant ça commence un peu à gonfler les roubignoles. Même si j'aime bien tout le clash, tout le spectacle qu'il y a autour de ça. Allez Jake, prends Tommy Fury, qu'on n'en parle plus. Et si tu le prends, je te promets de faire un live en calbut. Je fais une séance complète d'entraînement de boxe dans la rue, voilà, comme ça, dans un parc où tu veux. Et tu sais ce qu'il te reste à faire pour voir tout ça, voilà. Relax. La période de sanité, tout ça. Calmons-nous, on enchaîne, qu'a dit Jake, et il a dit « J'ai tellement de respect pour Khabib, si on s'affrontait, je ne trollerais même pas, je lui dirais clairement que c'est l'un des meilleurs combattants, mais que je veux l'affronter. » Bon, je pense que beaucoup vont interpréter ce paragraphe comme quoi Jake troll les autres combattants et donc qu'il ne les respecte pas. Ma main a coupé, ma tube a coupé également. Que dit la suite? Khabib Nurmagomedov est l'adversaire de rêve de Jake Paul, ce qui n'est pas forcément une surprise, son palmarès parle de lui, et malgré la retraite, il reste l'un des hommes les plus populaires dans les sports de combat. Là, c'est certain, le mec s'est quand même retiré avec un 29-0, il n'a jamais connu la défaite. Il a même battu les meilleurs adversaires de sa génération, que ça soit Conor McGregor, Dustin Poirier, Justin Gaethje. Pour moi, c'est aussi le mec qui frappe vraiment le plus fort. Ses patates sont vraiment abusées. C'est juste dommage pour Tony Ferguson, même si pour moi, mais il aurait fini dans le même état
que les 3 autres. Enfin plutôt les 29 autres. Continuons. En revanche, est-il réellement le meilleur client pour un combat de boxe? Si The Eagles a de nombreuses qualités, il n'est pas forcément réputé pour la puissance de ses poids et la qualité de sa boxe. Il excelle dans la lutte et les séquences au sol, ce qui serait évidemment interdit face à Jake Paul. Bah, c'est normal, l'air anglais, c'est que les poids dans l'optique de combat, il ne serait pas forcément le grand favori des bookmakers. On le sait tous, niveau striking, Khabib n'est vraiment pas le meilleur. Sa spécialité reste le sol et c'est pourquoi beaucoup disent que Khabib a vraiment un style chiant, soporifique et qu'il préfère vraiment le spectacle, le striking, c'est comme ça. Moi aussi je préfère quand même le striking. Il y a beaucoup plus de, comment dire, de spectacle justement. Allez, on enchaîne sur le dernier paragraphe et il dit: Khabib Nurmagomedov a sans doute bien d'autres choses à faire que de monter dans le ring avec Jake Paul, mais d'ici quelques années, s'il a besoin de gros pactole, il saura quelle porte frapper. À moins qu'il perde tout et qu'il soit ruiné, je ne le vois vraiment pas faire ça. Bon, de toute façon, on ne peut jamais être certain de rien, seul l'avenir nous le dira. Voilà, on referme ce petit chapitre, on en ouvre à nouveau une petite traduction. On se retrouve comme d'habitude en fin de vidéo. Enjoy! What you say? First professional fight? I was very hungry, you know. I remember like it was 2008. It was 2008 before my first professional MMA fights. And I know like if I beat this guy, I'm gonna make $2,000. It was big money, you know, like 13 years ago when I was like 19 years, like I don't understand all this stuff like Sherdog, like they have fights 10-0, 5-0, all this stuff. I just say, hey, like father said, now it's time to move to professional. You have fights after a couple months, and they give me, it was in a different country, you know, in Ukraine. My first professional fight, and they give me opponent like everything, and I watch his fights, and I think easy money, you know. I was very confident here, and I asked how much money they gonna give me, you know. But that time, like $2,000, it was like very big money for me. They say 2,000. I said $2,000 for one fight. They say yes. Okay, let's do this. You know, I finished this guy like first couple minutes. Take money, go home, you know. Et bien voilà frérot Sorette, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. Oula, c'est quoi ça? On dirait qu'il y a carrément de l'abus. Ah ok, je suis vraiment désolé pour la qualité de l'image, je vais à peine de remarquer. En fait il fait plein soleil dans la pièce et comment dire, le soleil tape carrément sur l'objectif, donc c'est pour ça qu'il y a un effet un peu, oui là je regarde dans le retour, un peu brumeux, un peu bizarre. Ouais, ça donne peut-être un petit style, voilà. On va laisser comme ça, j'ai la flemme de recommencer, de toute façon, bah, comme j'improvise, je saurais jamais faire 2 fois la même vidéo, ça sera compliqué. Si t'as apprécié également, n'oublie pas le petit like, le petit commentaire qui m'aide énormément pour le soutien et le référencement. Si t'as pas envie de laisser un long commentaire, tu laisses un, 2, 3 chiffres, une lettre, un émoticône, n'importe quoi, et moi ça m'aide énormément à éclater l'algorithme de YouTube. En te remerciant car on remonte tout doucement dans les vues, merci à toi, c'est grâce à toi tout ça. En tout cas, bah écoute, on va se laisser ici. N'oublie pas de prendre bien soin de toi, des gens que tu aimes, de faire du sport régulièrement, d'avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, très important pour ta santé. Vitamine oméga 3, la base des compléments alimentaires. Et quant à moi frérot Sorette, bah écoute, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut, fais très attention à toi.